Bonjour, nous continuons ce chapitre 27 de la Genèse et nous reprenons à partir du verset 7. Rebecca souligne que la bénédiction d'Isaac va se faire devant Yahvé. Sa présence garantit l'efficacité de la bénédiction. Au verset 8, Rebecca, qui préfère Jacob, comme nous l'avons vu en Genèse 25, verset 28, décide de duper Isaac afin de détourner au profit de son cadet la bénédiction promise à Ésaü. Ainsi, ne sera pas infirmé l'oracle de Genèse au chapitre 25, verset 23, lorsque les enfants s'entrechoquaient dans son ventre, Rebecca, on s'en souvient, était allée consulter Yahvé. Donc cet oracle ne sera pas infirmé, ni annulé non plus le droit d'aînesse acquis par Jacob au chapitre 25, verset 33, pour un plat de lentilles. Au verset 11, le fait qu'Ésaü ait velu nous est raconté à nouveau, dès sa naissance, en Genèse chapitre 25, verset 25, tout entier comme un manteau de poil. Le verset 12, Jacob s'inquiète, non de tromper son père, mais de courir quelques risques. Son père pourrait voir sa supercherie et cela attirerait la malédiction de Yahvé. Au verset 13, sans révéler son plan, Rebecca prend sur elle l'éventuelle malédiction. Saint Ambroise dira, en parlant du verset 14, « Jacob alla au troupeau et rapporta l'offrande prophétique, car il crut que nulle nourriture ne pourrait être plus agréable au patriarche que le Christ lui-même. Sacrifié comme un agneau, il jugea que pour le Père du peuple et pour le peuple même qu'il personnifiait, l'aliment salutaire était celui qui rachèterait un jour les péchés du monde. » Au verset 15, Rebecca prend les habits les plus beaux d'Ésaü pour montrer que c'est un acte important qui va se passer, une fête et un acte religieux, repas et bénédiction. Leur odeur champêtre était familière à Isaac. Ce verset nous fait penser que cet événement s'est passé avant le mariage d'Ésaü, car Rebecca a encore la garde des vêtements de son fils, alors qu'au verset 46 et en Genèse au chapitre 26, versets 34 à 35, on voit qu'Ésaü a épousé les filles du pays. Au verset 17, tout est prêt. Jacob n'a plus qu'à jouer le rôle de son frère. Une fois admis le sens et l'aboutissement de la scène dans le Christ, en Jacob, couvert de la peau et des chevreaux et des vêtements d'Ésaü, il est facile de lire l'annonce du Christ, solidaire de nos péchés, de même que dans le plat et le pain remis par Rebecca, le Christ, fils de Marie, se donne à nous en nourriture. Plus loin, l'odeur évoquera la bonne odeur du Christ que les chrétiens ont à être. Une fois de plus, nous observons une convergence des signes dans le Christ, si l'on se place dans cette perspective messianique. Saint Bernard dira « Il est bon qu'un seul prenne la ressemblance de la chair de péché. Sous cette peau de chevreau, signe du péché, je reconnais la main étrangère au péché, la nuque jamais courbée sous l'emprise du mal. Je sais, Seigneur, que par nature tu es doux, humble de cœur, adorable, paisible, souriant, toi qui fus loin de l'huile de joie. D'où te vient donc la ressemblance d'Ésaü, cette affreuse apparence du péché? Ah, c'est la mienne. Je reconnais ce qui m'appartient, et sous mon enveloppe, je vois mon Dieu, mon Sauveur. Ce n'est pas Rebecca qui l'a vêtue ainsi, c'est Marie, mère plus sainte. Le Fils est digne de recevoir la bénédiction la plus haute. Il a pris mon habit, car c'est pour moi qu'il revendique la bénédiction, pour moi qu'il réclame l'héritage. Demande-moi, lui avons dit, je te donnerai les nations ton héritage et les confins de la terre ta propriété. Ton héritage, ta propriété, s'ils sont à lui, pourquoi les demander?
mais c'est pour moi qu'il demande, celui qui a pris ma forme pour plaider ma cause. Sur lui, la peine qui achète mon pain, notre paix, dit l'Écriture. Sur lui, le Seigneur a posé l'iniquité de nous tous, et il a fallu qu'il ressemble en tout à ses frères. Voilà pourquoi la voix est celle de Jacob, et les mains celles d'Ésaü. Et sien, ce qu'on entend de lui, nôtre, ce que l'on voit sur lui. Ce qu'il dit est esprit et vie, ce que nous voyons est mort de la chair. Le sens nous le montre obscurci, la foi rayonnant et glorieux. Il n'est méprisable qu'aux yeux des insensés, méprisable dans la pensée d'Hérode, mais radieux dans l'aveu du larron et la foi du centurion. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu, s'exclame le centurion. D'où le voit-il? Le Fils de Dieu crucifié entre deux larrons n'offrait au regard qu'une forme lamentable, excitant la moquerie des méchants, les larmes des amis fidèles. On se moquait de celui-là, seul qui seul est digne d'inspirer la terreur, et seul mérite l'honneur. Comment donc le Fils de Dieu fut-il reconnu parmi les scélérats qui l'entouraient? L'évangéliste a soin de le préciser. Le centurion, voyant qu'il avait expiré avec un grand cri, l'affirma, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » C'est à la voix qu'il crut, à la voix qu'il reconnut le Fils de Dieu. Sans doute était-il de ces brebis dont il a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Nous nous retrouvons demain pour continuer ce beau chapitre 27 de la Genèse. À très bientôt, toujours en union de prière avec la Vierge Marie.